tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi soir, oui, il fait nuit, vous voyez derrière, pour faire le point ensemble sur cette dernière semaine du mois d'août et le bilan également du mois, voir un peu ce que ça a donné au niveau des économies. Et je voulais voir également avec vous, il y aura un petit peu de changement au niveau de mon organisation et de notre vie, si je puis dire, puisque j'ai trouvé un emploi. Je commence donc le 6 septembre. Donc j'ai trouvé un emploi à temps plein, 36 heures, avec des horaires plutôt sympas à la journée. Du coup, ça va faire beaucoup de réorganisation au niveau du budget, puisque bien sûr, mon salaire va changer. Je ne serai plus avec Pôle emploi. Et il va y avoir des frais de garde, puisque je vais devoir faire garder mon loulou. Donc le mois de septembre, le bilan que je vous ai fait va rester le même. À partir du mois d'octobre, ça va changer. Je ne sais pas encore exactement les tarifs, que ce soit en termes de salaire ou de frais de garde. Donc on verra ça plus en détail le moment opportun. En tout cas, à présent, on passe au bilan de cette dernière semaine du mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, j'ai déjà calculé la petite monnaie qui me restait. Et donc, il y a 8,14 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder. Comme vous le savez, je garde toujours ma monnaie pour le mois suivant. Donc, je la remets dans mon petit porte-monnaie. Je vais peut-être m'en servir d'ailleurs pour mes défis d'aujourd'hui. Alors, le Filofax, c'est parti. Alors, en alimentation, c'est très rare. Mais j'ai tout utilisé, les 40 €. Donc, l'enveloppe est vide. Entretien et hygiène, pareil, je suis allée à Aldi. Enveloppe vide également. Divers, je m'en suis servi pour mes défis. Épargnopolis, elle est vide. Loisirs, il me reste 10 € sur les 20 €. Les autres 10 € m'ont servi pour également mes défis entre l'épargnopolis et le Monopoly. Pharmacie, il n'y avait déjà plus rien. Et mon fonds de secours, il me reste 5 € sur les 20 €. Je vous rassure, aucun souci, c'est que je m'en suis servi pour également l'épargnopolis et mon défi Monopoly. Donc voilà sur mon bilan de la semaine. Ce qu'il me reste, c'est extrêmement rare qu'il me reste si peu, mais écoutez, moi j'ai rempli mes défis et puis on avait quand même besoin de pas mal de courses, donc du coup j'ai tout utilisé. Alors, sur mon bilan du mois, sur le reste du mois. Donc, carburant, la carte 100 € est toujours là. Donc, elle va nous servir pour le mois prochain. Donc, ça, c'est top. Mon bébé, il n'y a pas eu de changement. J'ai utilisé qu'1,50 € sur les 10 €. To go, il n'y en avait pas. Et mon drive, il n'y a pas eu de changement non plus. Sur les 30 €, il nous restait 7,08 €. Et achat internet, il me restait 3 €. Donc, voilà. Donc là, c'était vide. Restaurant, restaurant, nous n'avons pas utilisé les 30 € de l'enveloppe restaurant. Ah, du coup, ça fait en plus des billets de 5. Donc, c'est top. Boucherie, il me restait 15 € la semaine dernière et ils ont été utilisés à Aldi. J'ai fait du plein de viande. Entretien et hygiène, il n'y avait plus rien. Divers, il n'y avait plus rien. Loisirs non plus. Pharmacie non plus. Fonds de secours non plus. L'enveloppe de mon mari était vide et cigarettes, on n'en avait pas. Donc ça, c'est fait. Du coup, nous avons 45 € d'économie en termes de billets. Donc ça, c'est top. Il y a les 10 € du défi flash, puisque si je me souviens bien, c'était retiré 10 € de l'enveloppe alimentation. Voilà, donc 55 €. Allez, c'est parti pour les différents défis. On va commencer par notre petit Monopoly. Alors, le Monopoly, case numéro 44. On était ici la dernière fois. Alors, hop. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est 11 €. On va le noter. Donc, on est samedi soir, mais je mets à la date de dimanche. Du coup, on est le 29. De toute façon, vous la verrez. C'est 5 plus 2, pas 7 plus 2. Vous la verrez dimanche. Je la posterai dimanche. Donc, 11 €.
Et 11 €, j'ai décidé de mettre... je vais mettre 2 billets de 5. Et j'ai une pièce de 1. Voilà. Pour le défi Monopoly. Oui, je mets un peu de côté le défi des billets de 5 là. Donc, je m'en sers plus pour remplir mes enveloppes. D'ailleurs, mon challenge du mois de septembre, c'est de garder les billets de 5 et de les mettre dans l'enveloppe septembre. Donc, je pense que je vais commencer dès maintenant, d'ailleurs, avec celui-là. Ouais, je vais tricher un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre celui-ci tout de suite dans le challenge du mois de septembre. Comme ça, il y en aura déjà un. Et à chaque fois que j'en aurai un, je le mettrai donc dans cette enveloppe-là. Donc, c'est les billets de 5 pour le mois de septembre. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, le challenge directionnel. Donc, la dernière fois, j'avais mis 9 €. Donc, aujourd'hui, j'ai le choix entre remonter à 3 €, mettre 2 €, mettre 4 € ou mettre 5 €. Bah, écoutez, j'ai pas mal de monnaie. Du coup, je vais mettre les 4 €. Voilà. 2, 3 et 4. Pardon. Donc, dans mon épargnopoly, pas l'épargnopoly, pardon, le défi des directions, on rajoute 4 €, ce qui nous fait un total de 17 € pour ce premier mois. Donc, c'est très, très bien. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite sur mon bilan. Donc, on a dit 17 € pour le défi des directions. Monopoly, j'étais déjà à du coup 49 plus 8, j'étais à 57 et on a rajouté 11, donc ça fait 68. Donc 68 pour celui-là. Défi des 5 € ce mois-ci, je n'ai rien mis. Défi des jours fériés, j'ai mis 10 €. Et redevance télé, j'ai mis 40 €. Voilà, ça c'est ce que j'ai déjà mis depuis le début du mois avec le reste de mes enveloppes. Et je vais faire également le point avec vous sur mon épargnopoly. Comme vous le savez, je fais un tirage tous les jours. Et avec ce tirage, ce tirage va me permettre de remplir mon fonds de secours que j'ai vidé pour m'acheter ma nouvelle machine à laver. Du coup, bilan de ce premier mois. Alors, nous sommes le 28, mais j'ai quand même fait les tirages jusqu'au 31 pour repartir sur de bonnes bases à partir du 1er septembre. Et le bilan de ce mois-ci est donc de 121 €. Voilà. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je ne veux pas mettre de petites pièces dans mon défi, dans mon fonds de secours. Je vais donc prendre les 120 € et laisser 1 € qui me serviront pour le mois prochain. Donc, je laisse la petite pièce, ça me fera de la monnaie. Et du coup, comme vous le voyez, il y a 50, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Voilà, 120 € qui vont aller remplir dès maintenant mon fonds de secours. Voilà. Je remplirai les trackers hors caméra. Donc, sur mon petit bilan, on rajoute les 120 €. Et à côté de ça, il y a également les 40 € qui me restent de mes enveloppes. Et nous sommes sur un total. Alors, je vous fais ça tout de suite, hors caméra. Donc voilà, le total de mon épargne pour ce mois d'août, 295 €. Sachant que c'était un petit mois puisqu'il n'a fait que 3 semaines et que la première semaine a été du coup le budget pour 15 jours. Donc, comment vous dire que je suis archi contente. Les 40 € restants vont me servir, du coup, je pense, à compléter. Je réfléchis. Bah, je vais mettre 30 € dans mon fonds de secours, comme ça je vais avoir 150. Et les 10 € restants vont aller dans ma redevance télé. Je suis comme ça à 100 €. Il me manquera que 40 €. Il sera complété, je pense, le mois prochain. Hop, voilà. Et les 150, enfin les 30 de plus pour
mon fonds de secours. Donc, il y a 150 € du coup dans le fonds de secours. J'aimerais bien le refaire, au moins les 280 que j'avais, les récupérer assez rapidement. Voilà. Donc voilà le bilan du mois d'août qui est terminé. Du coup, on va se retrouver nous en début de semaine pour faire le remplissage pour le mois de septembre. Il va y avoir un petit peu de changement par rapport au budget qu'on avait mis en place ensemble, puisque j'ai 2-3 enveloppes en plus dans mes budgets mensuels qui va apparaître. Il y en a au moins, il y en a 2. Clairement, je me suis fait du coup une enveloppe pour midi travail, de temps en temps si j'ai envie de manger à l'extérieur quand je serai au travail. Donc il va y avoir celle-ci en plus où il y aura 10 € par semaine. Et en plus, j'ai fait également l'enveloppe qui s'appelle Extra. Donc c'est une enveloppe quand on est invité, qu'on ramène par exemple une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou quelque chose qu'on a besoin. Ce sera dans cette enveloppe. Donc voilà les 2 enveloppes que j'ai prévues en plus pour ce nouveau mois de septembre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de me suivre. Je vous souhaite une belle fin de journée et un bon dimanche à tous. Des bisous.